Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre magazine qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais librement tout en respectant la norme, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et pour participer dans cette émission, c'est très simple, vous n'avez qu'à nous écrire ou appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors ce soir, nous allons essayer de parler de l'actualité, l'actualité politique et sanitaire avec mon invité. Mais avant, j'aimerais tout d'abord présenter nos condoléances. Congo Web et l'équipe des Tac au Tac Magazine présentent ses condoléances à la famille de notre consoeur Sarah Afani Dacruz qui nous a quittés depuis ce mardi au Maroc. La presse, une fois de plus, en deuil. Et donc, Dieu en a voulu ainsi. Il a donné, il a repris, que la gloire le soit rendue. Ben voilà, en tout cas, paix à ton âme, Sarah Fanny Dacruz, à jamais dans nos cœurs. Eh bien, je reçois pour vous ce soir un homme politique. Il s'agit de monsieur André Siti Moulumba. Bonsoir, bonsoir bienvenue madame. Dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Je vais bien, merci madame. Ça fait très longtemps. Très longtemps, on ne vous voit plus dans la scène politique. Qu'est-ce que vous êtes devenu, monsieur André Siti Moulumba? Parlez-nous un peu de votre parcours politique. Question de faire découvrir auprès de tous les téléspectateurs des Tac au Tac Magazine qui nous suivent, qui vous suivent en ce net moment. Merci madame, mais vous savez que c'est très difficile de parler de soi-même. Mais parlez quand même, essayez, faites un effort. Avec en toute humilité, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de monsieur André Moulumba Siti. Je suis professeur d'université, précisément à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Sur le plan politique, je suis secrétaire général adjoint chargé du suivi de l'action gouvernementale au sein du Front citoyen pour la République, FCR en sigle, parti cher au président national Bertrand Ewanga. Sur le plan professionnel, je crois que ça n'intéresse pas nos téléspectateurs. Voilà. Vous êtes professeur? Je suis professeur, à bien sûr. À l'université de Kinshasa, bien sûr. Ok, c'est bon. Mais avant d'aller chez Jean-Bertrand Ewanga, vous étiez chez Mende. Moi, je vous ai connu là-bas, CCU. Ça vous intéresse, franchement? Mais oui, ça m'intéresse quand même. Ça fait partie de votre parcours. Sorry. Vous avez quitté Mende? Et pourquoi? Ça m'étonne quand même parce que cette question préoccupe plus d'un journaliste. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai quitté la Convention des Congolais Unis de Lambert Mende pour question de convenance personnelle. Je crois que c'est suffisant. Et c'est là depuis 2017. Pourquoi avoir choisi FCR? J'ai choisi... Qui est un parti allié à l'UDPS. J'ai choisi l'FCR parce que... Je ne sais pas si vous faites aussi les yeux doux mais pourquoi je au dois pouvoir faire... en place. Mais si je devais faire les yeux doux, je le ferais peut-être au parti qui est détenteur du pouvoir, c'est l'UDPS. Alors pourquoi suis-je parti est allié à l'UDPS? Oui, mais c'est un parti que j'adore et j'adore la manière dont, d'abord à partir de sa doctrine, c'est un parti de la gauche, donc un parti de la masse. Et donc, c'est un pays qui est à la recherche du bien-être de la population. N'oubliez pas, madame, parce que vous voulez me provoquer, le président national de notre parti... Je ne vous provoque pas, monsieur André, vous êtes mon invité quand même. Tout à fait. Je ne viens pas c'est parler... juste une question. Tout à fait, mais je ne viens pas parler des gens ici. Vous savez que Bertrand Ewanga a été arrêté justement parce qu'il a mené un combat contre la dictature installée et entretenue dans notre pays. N'oubliez pas qu'après sa sortie avec les concertations qui se sont faites au niveau de l'Union africaine, il a refusé justement d'y assister, d'y participer. Et finalement, on lui a même proposé, lorsqu'il y a eu la mise en place de gouvernement issu des concertations, M. Bertrand Ewanga a été contacté pour qu'il soit le vice-premier ministre et ministre du budget. Et il a refusé, il a décliné l'offre. Voilà les valeurs, voilà les vertus. Mais pendant tout ce temps-là, vous étiez chez Mende à l'époque. Est-ce que je peux terminer, madame? Allez-y. Ce sont ces valeurs et ces vertus qui m'ont convaincu de ces leaders, premièrement.
Et bien sûr, après avoir lu les statuts, et j'ai constaté que l'idéologie prônée par ces partis m'intéressait parce que ce parti est à la recherche du bien-être social. Voilà pourquoi je dirais au Front citoyen pour la République. Et non le parti CCU. La CCU, pourquoi vous voulez faire la comparaison? Je vous ai dit que je n'ai jamais eu de problème avec la CCU, mais pour question de convenance personnelle, j'ai porté mon choix sur le Front commun. Le Front citoyen pour la République. Voilà. Donc ne créez pas non, je ne crée pas de polémique. Je constate tout simplement que nos politiques sont tellement dynamiques, plus la politique même. Parce qu'on dit toujours que la politique est dynamique. L'inconstance et la versatilité de nos politiques. Moi, je suis un homme constant. Je suis un homme constant. N'oubliez pas, peut-être, la CCI, comme vous venez d'en parler, mais j'étais devenu comme le chantre du FCC, vous savez ça. J'étais devenu comme les chantres du FCC. Mais madame, après avoir évolué, œuvré dans ces regroupements politiques, tout ce qui se disait pendant à la longueur des journées, le peuple ne retrouvait pas son compte. Alors pourquoi y restait? Franchement, en ce moment-là, je deviens complice du malheur de notre peuple. Alors, j'ai choisi librement. Ouais, vous avez compris ça un peu tard, mais bon, il n'est jamais quand vous parlez un peu tard, c'est par rapport à quoi? Je vous ai dit que c'est depuis 2017 et j'ai adhéré dans ce parti depuis 2015. Donc, c'est pas tard. Ah, c'est depuis 2015. C'est depuis 2015 que j'ai adhéré dans ce parti. C'est quel parti encore vous avez parlé? C'est quel parti? FCR. Non, CCU. Si c'est CCU, oui, voilà. Si c'est CCU, mais c'est votre parti, si c'est CCU, vous avez même oublié le nom. C'est normal, madame. Vous oubliez vite, hein? Madame, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le Front citoyen pour la République. Et l'Union sacrée. C'est possible. Donc, vous ferez partie de l'Union sacrée. Bien sûr, absolument. Ok, c'est bien. Alors, nous allons rapidement parler santé. Hein? Nous allons parler de cette décision prise par le gouvernement pour lutter contre la Covid, la deuxième vague de la Covid-19. C'est vraiment très sérieux. Comment avez-vous trouvé comment cette décision, l'instauration d'un couvre-feu de 21h jusqu'à 5h du matin? En principe, il s'agit d'une solution salvatrice pour notre peuple. Vous savez, madame, avec cette deuxième vague du Covid ou de la Covid pour certains, cette pandémie, si vous ne tirez pas attention, si nous ne tirons pas attention, ça risque de nous exterminer, nous tous. Et donc, je crois que les mesures ou les décisions qui sont tombées sont vraiment arrivées à un bon moment. Donc, j'encourage cette mesure ou ces décisions qui ont été prises par la hiérarchie du parti, mais seulement, on ne doit pas se limiter seulement à ces différentes décisions. Il faut qu'on puisse y veiller scrupuleusement pour que tout le monde puisse observer justement toutes les différentes mesures barrières afin que nous puissions nous protéger contre cette maladie. Et j'encourage, sauf que j'ai un peu de petits problèmes parce que je critique objectivement ces différentes mesures lorsque on demande que l'Église, moi-même je suis un homme de Dieu, mais seulement nous devons préserver nos enfants de toutes toutes les familles par rapport aux églises. Parce qu'on a interdit les attroupements, 10 personnes, 20 personnes. Je ne suis pas contre les églises, mais la vie de tout un chacun vraiment doit être préservée. Lorsqu'on parle, est-ce qu'on a la maîtrise sur l'ensemble des églises? Il y a des églises où ces règles sont effectivement bien observées. Là où moi j'ai pris, ces règles sont bien observées. Hein? Je ne voudrais pas parler de mon église, je parle de mon ministère. Je suis au ministère du combat spirituel. Les mesures sont vraiment bien observées. Est-ce que c'est le même cas avec d'autres ministères? Voilà le problème. Avec d'autres églises. Alors là, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de son contraire. J'aurais voulu que dans un premier temps, qu'on puisse observer ces mesures par tout le monde pendant plus ou moins 2 semaines et qu'on puisse voir le résultat. En ce moment-là, si ça continue, on pouvait réduire pour les églises parce que sans Dieu, vous savez que moi personnellement, sans Dieu, ma vie est impossible, franchement. Parce qu'on parle aussi des célébrations, des Noël, des réveillons, comment ça va se passer parce que le fait de fin d'année quand même s'approche à grands pas. Comment ça va se passer avec ce couvre-feu? Oui, mais on va fêter comment? On va fêter comment?
il faut fêter quand vous êtes en bonne santé. Est-ce que ça sera vraiment possible non, ça sera pas de possible. faire respecter oui, on va faire, mais c'est ça, l'autorité de l'État doit s'appliquer. 21h, c'est pas un peu tôt? Non, les Congolais trouvent quand même c'est un peu tôt parce qu'avec des embouteillages, on peut bien finir parce que moi, d'habitude, je termine mon travail à 19-20 heures, le temps d'arriver chez moi, prendre un taxi. Avec les embouteillages, tout ça, ça serait un peu compliqué. Ça signifie que les entreprises au sein desquelles vous travaillez, les responsables doivent prendre justement des mesures appropriées. Mais le journal, c'est direct, c'est le soir à 19h. Pour vous libérer à temps. Parce qu'on ne peut pas, que ce soit dans les services publics et que ce soit dans les sociétés privées, on doit libérer les agents avant. S'il est terminé le travail à 15h, ça va. Mais si c'était à 16h, 17h, ce n'est pas possible. Vous qui faites le journal, comme vous venez de le dire, mais vous pouvez le faire aussi en différé, il n'y a pas un problème. La santé n'a pas de prix, madame. On doit privilégier ça. Et j'étais vraiment l'homme le plus heureux hier quand j'ai entendu toutes ces mesures qui ont été prises il y a des pour parents protéger aussi qui nos n'ont pas familles. assez d'argent. Vous voyez, il faut aller dans des grands marchés, acheter des trucs, au ils moins des habits. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont quand même... Peut-être le soir. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont quand même dans des supermarchés pour acheter. Tu sais, chez nous ici, qui cherchent des balobaka, bachailleurs, banini, qui cherchent tout ça, 18h, on a 18h. Maintenant, peut-être à côté, attendre ma boutique, ma magasin pour acheter quelque chose pour les enfants, tout ça. Et puis le temps de rentrer chez lui à la maison, c'est compliqué avec les embouteillages, 21h. C'est pour cette raison. Ça sera un peu difficile. C'est pour cette raison qu'on a arrêté que ça soit à 21h30. À 21h30, c'est et pendant 21h et 5h du matin, il n'y a pas contamination. Pendant la journée, parce que vous me parlez des chailleurs. Mais s'il y a des chailleurs qui ont trouvé quelque chose aujourd'hui, par exemple, nous sommes mercredi, alors mais demain le matin, ils peuvent s'amener dans les supermarchés pour faire leurs achats. Mais si c'est pour lutter contre la Covid-19, 21h, 5h, est-ce que ça a vraiment un sens? La nuit, le soir, chacun se retrouve chez lui à la maison. Oui. C'est pendant la journée où tout le monde est là en train de chercher, de circuler. Il y a circulation plus la journée. Alors vous ne connaissez pas Kinshasa et le reste du pays, madame? C'est plus la nuit, ça bouge la nuit. Ça bouge la nuit. Il y a des terrasses. Il y a les débits de boissons partout. Et vous voyez que ça, ce sont des endroits très, très, très dangereux pour la santé. Et si on ne tire pas attention, on laisse ces gens en train de prendre des boissons gazeuses, la bière, ça peut créer des... Nous pouvons être même exterminés, madame. Donc, c'est pourquoi, c'est par rapport à cela, justement, qu'on a pris... Parce que c'est pendant 16 heures, quand les gens viennent du travail, la plupart veulent un peu se déstresser en ce moment-là. Pour bien se déstresser, c'est aller dans les restaurants, c'est aller dans les bars, dans les terrasses. Alors, vous voyez que c'est très risqué, ça. Et c'est pour cette raison qu'on a pris ces mesures, bien sûr. Mais c'est une décision... Pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts, mais c'est une mesure, une décision qui est prise quand même brusquement. Hein. On n'a même pas prévu. La santé n'a pas de prix, madame. On doit préparer quoi? Lorsqu'on fait le rapport sur ce qui se passe, vous savez combien de cas? Parce que juste après la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État, il y a eu un peu un relâchement. La plupart des Congolais n'observaient plus les mesures barrières, le respect, ils ne respectaient plus rien. Même le port de masque, maintenant là on dit que non, ça doit être obligatoire, mais c'est quand même pas facile. Mais il y a eu relâchement quand même. Il y a eu relâchement. Mais les Congolais quand même ont un peu peur. Hein. Ils disent que non, les policiers vont en profiter pour en abuser. Oui, des abus, ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver. On va commencer à arrêter les gens comme ça. Ça peut toujours arriver. Mais si on commence à arrêter les gens, c'est quand même une mesure coercitive. C'est normal parce que quand moi je regarde, quand j'ai retrouvé ici sur le boulevard, j'ai vu qu'il y a des gens inconscients. C'est pas possible ça. Il y a des gens inconscients. Chaque jour, il y a des morts, madame. Oui, chaque jour, il y a des morts. Et puis des cas positifs qui sont testés. Il y a des cas qui sont testés, qui sont positifs. Et on a vraiment, plus de 300 cas. Le bilan, c'est vraiment à la hausse. Et je crois que c'était le moment venu pour qu'on puisse effectivement arrêter ces différentes décisions. On n'a pas un peu suivi la France, hein, parce qu'on dit que non, la RDC, nous sommes un peu des suivistes. À chaque fois que la France ou la Belgique... Là-bas, il y a le confinement. Chez nous, il n'y a pas de confinement. Nous, c'est la République démocratique du Congo. Nous craignons quand même que les Kinois craignent aussi un confinement, tout ça. Voilà, c'est compliqué avec cette crise économique. Oui, mais aussi. Si ces mesures ne sont pas observées, on finira par là. Ça, soyez-en sûrs. Si on n'arrive pas à les observer, on finira par le confinement.
Mais ça, comment on spécule quand même dans l'opinion que non, c'est peut-être une mesure sécuritaire camouflée. Oh, mais une mesure sécuritaire camouflée par rapport à quoi? La COVID, non, peut-être qu'il y a un problème, je ne sais pas, dans le pays. Non, il n'y a pas un problème. Peut-être vous faites allusion à ce que les réseaux sociaux sont en train de circuler dans les réseaux sociaux, tout ça. Non, non, madame. Il n'y a pas un problème. Ça n'a rien à voir avec les mesures sécuritaires. Non, 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 je ne pense pas. Ici dans la ville, que ce soit à l'est, que ce soit dans le reste du pays, les populations vaguent librement à leurs occupations. Pour cela, je peux vous rassurer qu'il ne faut pas vous inquiéter. Je peux vous rassurer, il n'y a pas d'inquiétude. Je crois que le pays est bien sécurisé, aussi bien sur le plan national que sur le plan au niveau de nos frontières. C'est bien vraiment assuré, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, tous les Congolais, vous êtes appelés à respecter les mesures barrières. C'est vraiment très sérieux. Donc, il fallait vraiment prendre un peu de temps, hein, pour en parler quand même, pour sensibiliser les Congolais qui sont toujours un peu têtus, qui ne sont toujours pas convaincus que la maladie existe. Non, le corona circule encore. Donc, il faut vraiment respecter les mesures prises par le gouvernement. Bien, nous allons parler politique. Vous avez suivi les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le chef de l'État s'est exprimé lundi devant les deux chambres du Parlement après avoir fragilisé la majorité de son prédécesseur Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a souhaité c'est lundi 14 décembre la formation d'un nouveau gouvernement d'union sacrée pour tourner la page des humiliations qu'il affirme avoir subies par son prédécesseur Joseph Kabila. Un petit commentaire là-dessus. Oui, le premier commentaire, c'est qu'on n'a pas fragilisé, parce que c'est vous qui le dites, on n'a pas fragilisé la majorité. La majorité. Je crois que les députés nationaux ont pris conscience bien sûr de la misère dont souffre notre peuple. Notre peuple est plongé dans une pauvreté jamais connue ailleurs. Alors je crois que c'est par rapport à cela qu'ils ont pris conscience de libérer cet espace pour que les bonnes choses commencent. Et donc par rapport au discours du chef de l'État, l'État de la nation prononcé dans les deux chambres réunies en congrès, je peux retenir quelques éléments très importants qui ont marqué justement ce discours. C'est d'abord, ça m'intéresse beaucoup sur le plan économique. Le président de la République a dit qu'il a rompu avec la culture de la RDC considérée comme un pays potentiellement riche. Il a rompu. N'oubliez pas que tout le temps, même les non-initiés, tout le monde parle de notre pays qui est un pays potentiellement riche parce que justement, notre pays avec une population qui peine à se nourrir. Oui, regorge autant d'immenses matières premières, minérales, agricoles, géographiques et autres. Malheureusement, le pays ne décolle pas. Ne profite pas de cette richesse. La population... Alors le président a refusé, il n'a pas accepté que nous puissions continuer sur cette lancée-là. Donc, ça signifie en d'autres termes que bientôt, avec le gouvernement qui sera mis en place, nous allons assister justement à des industries transformatrices de nos matières premières en produits finis, pour leur donner de la valeur ajoutée, parce que n'oubliez pas que c'est justement des produits finis, qui vont générer des ressources publiques pour l'État congolais, créer des emplois et pour que les Congolais puissent se retrouver. Première chose. C'est pas un chapelet de bonnes intentions. Je ne pense pas. Vous savez, madame, je ne voudrais pas parler de personnes, mais ce monsieur me convainc beaucoup. Le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi me convainc beaucoup. Quand vous regardez le président, vous sentez qu'il a les soucis. Il a les soucis de notre peuple. Il a les soucis du pays. Malheureusement, les gens qui devraient vraiment le soutenir, l'appuyer justement dans sa vision, l'ont trahi. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus
cette coalition, les bonnes choses vont commencer d'ici là, donc j'allais dire d'ici 2021. Et donc, par rapport à cela, ce que j'ai retenu sur le plan économique, c'est ça, c'est rendre nos matières premières, donner à nos matières premières la valeur ajoutée. C'est-à-dire transformer ces produits en en produits finis, lesquels pourront générer beaucoup de ressources publiques pour l'État. Oui. Sur le plan politique, ce que j'aurais retenu de son discours, c'est qu'il a mis fin. Le président a déclaré en termes clairs la fin. Il a intérêt effectivement. La coalition FCC cache de tristes mémoires. Pour des raisons que vous pouvez bien le deviner, vous avez vu qu'il a voulu expérimenter cette passation du pouvoir de manière pacifique, l'alternance pacifique, et au travers de laquelle justement le président de la République avait même déclaré que l'an 2020, ça sera l'année de l'action. Malheureusement, cette action ou ces actions ont été torpillées justement par l'axe du mal qui est le FCC auquel vous avez fait allusion. Et donc, c'est pour vous dire que avec cette fin de cette coalition, maintenant nous sommes dans l'union sacrée de la nation. Sacrée avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. Qu'est-ce qui va changer? Avec les mêmes personnes, au moins ils vont suivre et exécuter justement la vision du chef de l'État. Et ils vont avoir, je crois que le président de la République est en train de donner une nouvelle impulsion. Et c'est cette nouvelle impulsion, alors les gens doivent s'y adapter. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de droit parce que la justice est en train de naître. Ça signifie que vous soyez de l'union sacrée de la nation, on ne vous a pas permis d'aller détourner l'argent de l'État, on ne vous a pas permis d'accepter la corruption ou de corrompre. Ils ne sont pas là aussi pour rien, hein? Toutes ces personnes. Ils ne sont pas là pour rien. Il faut aussi savoir gérer toutes ces personnes-là. Oui, mais c'est ce que je viens de dire, c'est une vérité, mais aujourd'hui nous... Ils attendent aussi quelque chose en retour, hein? Ça, ce n'est pas un problème. Mais ils doivent être récompensés. Mais le problème, ce n'est pas ça. Parce qu'avec nos politiques, non, ça, on vous connaît. Hein? Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que dès lors que ces gens comprennent la nécessité de refonder l'État à travers la vision du chef de l'État, donc là, moi, ça me soulage déjà et ça soulagerait le peuple congolais. Vous comprenez? Alors, mais quand vous parlez, comme vous avez hésité de le dire, les partages des gâteaux, et ainsi de suite, mais le président ne va pas gérer seul. Le gâteau est trop petit. Le président ne va pas gérer seul. Chacun retrouvera sa part. Le président ne va pas gérer seul, mais sauf que, comme je disais tantôt sur une autre chaîne, que le FCC sera une coquille vide, on est en train de le constater. Mais il faut ouvrir l'œil et le bon. Parce que, effectivement, avant la chute de Madame Mabunda et ses compagnons, on a constaté qu'il y avait ceux qui hésitaient encore justement d'entrer dans cette vision du chef de l'État. Ce n'est qu'après la chute qu'ils sont venus très nombreux. Alors en ce moment, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. Lorsque les gens se convertissent, nous ne pouvons pas les refuser, mais nous devons les mettre ensemble et commencer à les conscientiser, à les interpeller pour qu'ils puissent effectivement emboîter le pas du chef de l'État qui est le pas du chef de l'État dans le sens d'aider ce peuple qui a été toujours meurtri. Voilà, en quelque sorte. Et deuxième chose, ce que je voulais dire sur le plan social, vous avez vu, non, sur le plan politique d'abord, avec cette chute du bureau de l'Assemblée, oui. Vous avez vu qu'on va connaître... on va installer un nouveau bureau oui. Parce que la Cour constitutionnelle ouais, j'avais aussi une question parce qu'il y avait une polémique la Cour constitutionnelle venait de proroger justement le mandat à ces bureaux d'âge pour expédier justement pour que ces bureaux fonctionnent jusqu'à l'installation du bureau définitif. Il y avait des polémiques mais sans objet. Moi, monsieur, madame, moi je suis économiste. Mais je ne pouvais pas comprendre que l'Assemblée nationale qui était ou qui est chargée de voter des lois puisse ignorer justement comment les institutions fonctionnent. L'interprétation
justement du règlement ou de la Constitution, ça relève de la matière exclusive de la Cour constitutionnelle. Mais lorsque Madame Mabunda enverra ses avocats pour demander l'interprétation au niveau du Conseil d'État, je crois tout simplement qu'il s'agit de l'ignorance. Et donc, je crois que ça a été fait. Et maintenant, nous attendons les bureaux définitifs avec le calendrier qui sera donné, lesquels bureaux définitifs débouchera justement sur, lorsqu'on va identifier la majorité parlementaire par un informateur, et bien sûr, nous aurons un gouvernement de l'union sacrée de la nation. Et c'est ce gouvernement qui va répondre justement aux desiderata de notre peuple. Donc, vous comprenez. Autre chose sur le plan social, parce qu'on m'avait demandé ce qui m'a intéressé, sur le plan social. Vous savez que l'éducation sans homme techniquement et intellectuellement formé, le développement d'un pays est nul. Je répète bien, sans homme. Quand je parle homme-femme, bien sûr, techniquement, intellectuellement formé, le développement d'un pays est nul. Et c'est pour cela justement que le président de la République a rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Qui a posé un problème. Ça n'a pas... Oui, c'est normal. Et puis avec la Covid-19, on a parlé, les enfants sont déjà à la maison. Je venais de dire ici que les parents vivent dans la pauvreté, dans la paupérisation sans précédent. Mais lorsque on a scolarisé, avec la mesure prise, cette décision prise par le président de la République, la gratuité de l'enseignement, n'oubliez pas qu'on est arrivé à scolariser plus de 40 millions d'enfants. C'est beaucoup ça. N'oubliez pas qu'avec cette gratuité, le gouvernement de la République, dans la vision du chef de l'État... Il faut qu'on se le dise. Madame, pas dans des bonnes conditions, parce que dans une salle de classe avec 90 élèves, donc c'est pas intéressant. Est-ce que je peux continuer ou bien je vous laisse vous parler? Allez-y. Très bien. Et donc, c'est pour vous dire que avec cette vision du chef de l'État, on est parvenu à payer plus de 58 750 enseignants NU. Et vous savez, c'est combien d'argent ça? Ça signifie, en d'autres termes, qu'il y avait le manque de volonté politique. Et cette volonté politique d'aider le peuple congolais, de rencontrer l'intérêt du peuple congolais, il fallait attendre seulement son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, c'est pour cette raison d'ailleurs, au niveau de notre parti, le Front citoyen pour la République, avec son président Bertrand Ewanga, nous avons opté justement, depuis d'ailleurs que le président a pris son pouvoir, que le Front citoyen pour la République est derrière les choses de l'État et que nous sommes en train tous de le soutenir pour que tous ensemble nous puissions rechercher le bien-être de la population. Et puis, rapidement, la dynamique qui s'est créée à l'Assemblée nationale, qui a fait tomber Mabunda, est-elle solide? Dites-nous rapidement, est-elle solide pour installer un bureau essentiellement union sacrée et voter une motion de censure contre le Premier ministre? Parce que jusque-là, le Premier ministre n'a toujours pas démissionné. Non, mais c'est que le Premier ministre, ça c'est un petit problème. Aujourd'hui, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le Premier ministre va démissionner, je suis convaincu. Parce que je ne le vois pas lui subir des humiliations. Non, ce n'est pas possible. Je ne le vois pas. Il y a aussi une pétition contre Tambwe Mamba. Je ne le vois pas subir les humiliations comme Madame Mabunda qui s'est entêtée pour rien. Finalement, je ne sais pas quel est son état d'esprit actuellement dans sa chambre où elle se trouve. Et donc, c'est pour vous dire tout simplement que la dynamique qui est là, c'est pour effectivement installer un bureau définitif de l'union sacrée de la nation. Alors, c'est cette dynamique, effectivement, vous l'avez constaté. Personne ne pouvait... Il y a certains qui parlent même de la corruption, mais qui devraient corrompre. Corrompre qui Nous avons vu une vidéo, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, un député national, Léon Mbalemba, qui dit avoir reçu 15 000 $, 15 000 $ pour rejoindre cette nouvelle majorité. Madame, moi, je ne suis pas venu ici pour parler des personnes. Mais parce que vous avez parlé de corruption. Les députés que vous faites... On a passé par une majorité préfabriquée et achetée. Le député que vous faites allusion, qui ne connaît pas Papa Lembalemba, Molière. C'est quelqu'un qui amuse beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? C'était juste pour amuser la galerie. En principe, c'était de On a même promis des jeeps, nous avons appris, on a promis des jeeps. En principe, c'était de l'ironie. Une façon de se moquer des autres. Pour dire qu'avec, nous aurons la majorité, nous avions eu la majorité parlementaire. C'est tout simplement ça. L'argent n'a pas circulé. Lorsque
les autres veulent en faire un fonds de commerce, c'est regrettable, c'est regrettable. Qui devrait sortir 15 000 $? Parce qu'on est entre l'Union sacrée en train de lutter contre les anti-valeurs, la corruption. Madame, entre l'FCC et les caches, qui a l'argent pour corrompre les députés? C'est au niveau du FCC où il y a l'argent. N'oubliez pas que ces gens ont pillé systématiquement notre pays. N'oubliez pas que ces gens ont pillé venant de vous, je vous crois, parce que vous étiez de l'autre côté, donc c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité, bien sûr. Oui, je vous crois. Et donc, qui devrait corrompre? Ce sont eux. Ce sont les gens du FCC. Les caches n'ont pas l'argent. Dernière question. Alors, c'est pour vous dire tout simplement qu'il s'agit de la prise de conscience nationale de la part de nos députés. Et que je salue en passant et je le félicite pour le bravo. Bien. Alors, le retranchement de Joseph Kabila à l'intérieur du pays inquiète plusieurs Congolais. Vous inquiète-t-il, vous aussi? Moi, ça ne peut... s'il y a les Congolais qui s'inquiètent, mais je crois qu'il ne m'appartient pas à moi de... Moi, je crois qu'il est sénateur à vie. Il est allé se reposer. N'oubliez pas qu'il a subi beaucoup de pression. Hein, ce n'est pas facile, il a subi beaucoup de pression. Certains disent qu'il a fui. Avec la chute, avec la chute de Mabunda, je crois que c'était un choc pour lui. C'était un choc pour lui. Et je crois qu'il est allé se reposer. On a même demandé la démission de Néhi. Madame, je voulais vous dire que nous sommes dans un pays de droit maintenant. Qui que ce soit, personne n'est au-dessus de la loi, y compris le sénateur à vie Joseph Kabila. Et y compris ceux de l'UDPS aussi. Mais les ceux de l'UDPS ont les pouvoirs, ils vont neutraliser ou déstabiliser les pouvoirs comment, les pouvoirs en place sur le pays comment. Je parle de ceux qui n'ont pas voulu probablement quitter le pouvoir. Non, c'est pour dire tout simplement que l'état de droit est là pour tout le monde. L'état de droit ne va pas laisser n'importe qui évoluer de n'importe quelle manière. Alors donc, s'il y a des gens qui pensent que Kabila, parce qu'il est parti à Kolwezi ou là-bas quelque chose qui se prépare, on ne sait pas. Déstabiliser le pays, moi il m'est difficile de le déclarer. Mais ce que je sais est que nous sommes dans un pays de droit. Madame, nous sommes dans un pays de droit. Ce qu'on a vécu autrefois, ce sont les méthodes de notre âge. Mais actuellement, avec à la tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le Front citoyen pour la République, nous ne laisserons personne, alors personne ne s'amuser avec notre pays. Je crois qu'avec 18 ans d'âge, 18 ans de règne, le peuple en a marre et nous allons nous allons vraiment y veiller pour que personne ne puisse... Je crois que l'État va faire son travail. L'État va faire son travail. Ça sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur André Mulumba, d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur André Siti Mulumba. Il est professeur à l'UNIKIN et cadre du parti... secrétaire général adjoint. Secrétaire général adjoint. Du Front citoyen pour la République. FCR, parti cher à Monsieur Jean-Bertrand Ewanga. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.